Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 17 au 23 février, voir un petit peu ce qui va se passer pour chaque section de votre vie avec une carte du tarot qui nous donnera la tendance. Donc on ira voir au niveau du général, de la carrière, de l'argent, de l'amour, des amis, de la famille, du relationnel, de la santé. On ira voir un message que vos anges à vous communiquer cette semaine. Et puis pour finir, on ira tirer une carte pour vous donner l'issue d'une situation à laquelle vous réfléchissez en ce moment. Donc c'est-à-dire si vous réfléchissez à vous lancer dans une relation, à vous lancer dans un travail, dans un projet, dans un investissement, peu importe, eh bien vous réfléchirez à cette situation et on vous donnera l'issue possible de cette situation avec une carte du tarot. Voilà, on utilisera 8 tarots différents pour chaque situation, comme ça si une carte a la chance de sortir deux fois, eh bien on le lui donne. Et voilà, eh bien les vierges, c'est pour vous aujourd'hui, donc c'est parti, je vais préparer le tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Et relais vierge, ça y est, votre tirage, il a été effectué et c'est mitigé cette semaine. Voilà, ni bon ni mauvais, c'est mitigé. Alors, vous avez eu pour le général le 2 de pentacle à l'envers, pour la carrière, les amoureux, pour l'argent, la tour inversée, pour le sentimental, le page de bâton, pour amis et famille, le 5 de bâton à l'envers. Pour la santé, le 9 de coupe à l'envers. Pour le message des anges, le 7 de coupe. Et puis là, c'est pour votre question. Pour voir la suite d'une situation, on verra par la suite. Alors, les vierges, on a eu au niveau du général le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle inversé. Le 2 de pentacle, il a dit que vous avez essayé de jongler avec trop de choses à la fois et que tout est tombé. Je pense que récemment ou même pendant cette semaine, vous allez vouloir trop en faire, sauf que de vouloir trop en faire, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et c'est un petit peu le sentiment que vous allez avoir. Trop de choses tuent les choses. Voilà. Son conseil, c'est justement de ne pas essayer de trop vous surcharger de responsabilités. Si maintenant vous ne pouvez pas faire autrement dans votre vie, il vous conseille ce 2 de pentacle à l'envers de lister. Voilà, de lister et de faire certaines choses un par un, quoi. Voilà, de prendre le temps de faire un par un, mais de pas tout faire en même temps, parce que du coup, au final, on se retrouve à devoir aller partout et n'importe quoi, et puis on ne fait plus rien. Donc, niveau tendance générale de la semaine, c'est ouais, j'en ai trop pris, je lâche un peu, quoi. J'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre. C'est vous, c'est comme ça. Puis là, on peut regarder, selon les cartes, on peut voir que niveau professionnel, il y a des choix, il y a des doutes, etc. Niveau argent, c'est pas le top non plus. Donc ouais, peut-être que ça fait un tout cette semaine. Un tout un peu démoralisateur ou démotivant. Mais bon voilà, on vous conseille, on vous dit ok, si tu as des choses à faire, tac, 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 liste et fais au fur et à mesure. Dégage au fur et à mesure, mais ne te surcharge pas parce que tu ne vas pas y arriver. Faire tout d'un coup, tu ne vas pas y arriver. Ok, allez, dans la carrière, on a les amoureux. Alors les amoureux a deux possibilités. Les amoureux, si vous attendiez ou si vous désiriez un partenariat en affaires, un travail, une réponse, etc., c'est un très bon présage parce que cette carte, elle représente une relation harmonieuse, un contrat harmonieux et durable. Mais deuxièmement, deuxième possibilité pour vous les vierges cette semaine niveau pro, c'est que cette carte, c'est aussi une carte de choix. Vous allez peut-être devoir prendre une grande décision concernant votre travail cette semaine. Ouais, grosse décision, gros choix, ou alors ça y est, c'est la réussite d'un partenariat, d'une réponse, on se lance. Donc le conseil, bien évidemment, on est dans les amoureux, c'est laissez-vous guider par votre cœur, par l'amour, avant de prendre une décision.
faites toujours la décision de votre cœur, celle que vous ressentez et pressentez le plus, les vierges. Mais voilà, soit c'est contrat, ça y est, c'est bingo, ok, soit c'est un choix, une décision à prendre. De toute façon, j'ai l'impression que, vous voyez, dans le financier, on a la tour inversée. Et la tour inversée, l'argent, ça va forcément avec le professionnel. Donc, vu que c'est pas top, hein, on va pas se le cacher, niveau financier, c'est peut-être pour ça que vous devez professionnellement prendre une décision. La tour inversée dans l'argent, elle indique que il y a un moment donné où vous avez essayé de nier une évidence concernant le financier ou de repousser une échéance ou je sais pas, vous vous êtes laissé aller et là c'est un peu la crise, ouais. C'est un peu la crise cette semaine. On n'est pas top financièrement. Voilà. Moi je vous dis financièrement vous n'êtes pas top. Maintenant, je pense les vierges que si vous arrivez professionnellement à rentrer dans ce poste, dans ce travail, c'est top. Ça va changer du coup le cours de votre financier. Ou si vous devez prendre une décision, faites-le bien évidemment en rapport avec votre financier parce qu'il y a une amélioration à avoir. Hein. Voilà, bon, son conseil de la tour, c'est déjà d'accepter cette situation pour pouvoir la gérer au mieux hein, par la suite et en sortir. Mais plus vous retarderez l'inévitable, plus le retour de bâton sera dur, les vierges. Donc là, ces conseils cette semaine, c'est vraiment prendre en compte ce financier et voir ce qu'on peut mettre en place pour l'améliorer. Et je suis sûre et certaine que ça concerne votre carrière. Les deux sont liés. Ok, allez, dans le sentimental, les vierges, on a le page de bâton à l'endroit. Donc je pense que c'est là où vous avez les meilleures énergies cette semaine, c'est dans le sentimental. Ce page de bâton, il vous dit que si votre couple s'encroutait, qu'il se passait plus grand-chose, le valet de bâton va lui apporter une nouvelle énergie, va lui apporter gaieté, va lui apporter joie, va lui apporter folie. Il y a comme un renouveau. Voilà, un renouveau. Et c'est fou, mais on me dit c'est peut-être lié aussi à la carrière. Peut-être que vu que vous allez changer quelque chose au niveau de votre pro, ça va peut-être améliorer votre situation de couple. C'est possible, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. D'accord? Célibataire. Cette carte, clairement, elle vous ouvre. euh, Ouais, elle vous ouvre tout un monde des possibles. Vous avez toutes les possibilités. Vous savez jongler, vous y allez, vous foncez. Elle parle de rencontres, elle parle de nouveaux partenariats excitants. Euh, cette semaine, tout est possible pour vous les vierges. Et la rencontre, surtout, est possible. Mais une rencontre, voilà, plein de joie, plein de gaieté et excitante. Ouais. Donc le conseil qu'elle peut vous apporter cette carte, c'est les couples. Explorer de nouvelles manières d'approfondir votre relation et explorer de nouvelles façons d'apporter de la joie, de la gaieté, de l'énergie dans votre couple pour qu'il se requinque. Parce qu'on a l'impression qu'il se laisse un petit peu ternir là. Ouais. Et puis les célibataires, amusez-vous. Hein. Amusez-vous comme cette carte. Hein. Vous êtes dans cette énergie. Donc profitez au maximum. Voilà, amusez-vous. Et ouvrez votre cœur parce que là, il y a de bonnes et grosses possibilités cette semaine. De belles rencontres. Ok, allez. Les vierges, on a eu pour amis et famille le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé, les vierges, il peut indiquer que vous êtes très partagé à l'idée d'aborder une question délicate avec un ami. Une question, une problématique, quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être dit, vous devez dire quelque chose à quelqu'un et, et vous hésitez. Vous doutez à dire, vous doutez à parler, vous doutez à vous ouvrir. Parce que cette carte, vraiment, hein, les vierges, elle vous suggère de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais elle donne vraiment l'impression que vous allez préférer fuir une conversation franche avec un proche, ou même éviter de discuter pour éviter un conflit. Ouais, fuir. Renoncer à parler, renoncer à dire ce que vous avez à dire par rapport à un proche. Mais là, clairement, son conseil à ce 5 de bâton, les vierges, c'est de ne plus tourner autour du pot et
et d'affronter les problèmes parce que à un moment donné, au plus on repousse une échéance et là, au plus vous allez repousser ce que vous avez envie de dire, au plus ça va être fort. Et au plus, ça risque de mettre des conflits avec une certaine personne. Donc si vous avez quelque chose à dire cette semaine, les vierges, à une personne de votre entourage, allez-y, foncez, crevez l'abcès, tournez plus autour du pot et dites ce que vous avez à dire. Et soit elle l'accepte, soit elle partira. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'elle n'était pas faite pour rester dans votre vie. Mais vous, en tout cas, on sentira que ça vous soulagera, les vierges. Ça vous soulagera. Ok, allez, dans la santé. Alors, euh, à l'endroit, on a le 9 de coupe inversé. À l'endroit, c'est une carte magnifique. C'est une carte de tous les potentiels. Mais là, inversée, elle vient dire que vous êtes carrément démotivé. Niveau santé, niveau énergie, niveau activité. Vous aviez eu de bonnes résolutions, vous aviez fait des vœux, vous aviez envie de certaines choses, mais en fait on voit que tout est tombé à l'eau les vierges. Voilà, santé, bof. On n'est pas motivé. On n'est pas motivé et tout ce qu'on voulait mettre en place, ben ça a chuté. Mais vous voyez, repensez les vierges à ce 2 de Pentacle qui disait que euh, vous vous étiez surchargé. Donc ça peut effectivement parler pour la santé pour vous cette semaine. Trop, vous avez essayé de faire trop de choses et au final, ben, vous avez tout abandonné. Voilà. C'est peut-être là que ça parlait, hein. Ouais, effectivement. Donc là, son conseil, c'est que vous pouvez y aller, les vierges, vous pouvez redémarrer, vous pouvez essayer de revoir une routine, de reprendre des bonnes résolutions, mais c'est comme le conseil du 2 de Pentacle inversé qui vous donnait dans le général, c'est de faire au fur et à mesure. Faites une checklist, commencez doucement, lentement, mais sûrement. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait. Vous pouvez le faire, vous y arriverez. Faites un petit pas, par un petit pas, et le reste suivra. Allez, on se remotive les vierges cette semaine. On lâche rien parce que vous avez toutes les capacités de changer un mode de vie, d'améliorer votre santé, de vous mettre à des activités et de le tenir sur la longueur. Mais voilà, là, on est un peu en chute de tension. Voilà, cette semaine. Ok, allez, alors le message de vos anges. On a le 7 de coupe. Vos anges, ils vous disent qu'il y a trop de bruit dans votre vie et que il y a trop de pensées, il y a trop de bordel en fait, on va dire. De toute façon, on le voit, hein. On le voit au niveau carrière, on le voit au niveau argent. Allez, potentiellement, l'amour, ça se passe bien. Il y a une problématique aussi au niveau amis-famille. Bon, il y a un peu de bordel. Ouais, il y a un peu de bordel et ils vous disent que vous risquez de vous sentir étourdi et de ne plus savoir quoi faire. Donc c'est totalement l'ambiance dans laquelle on est en ce moment. Mais là, allez, le courage, le message de vos guides, les vierges, c'est que vous êtes appelés à retrouver votre alignement. Vous êtes appelés à remettre de l'ordre dans certaines situations. D'accord. Euh, Ils vous disent de vous souvenir du pourquoi, de votre pourquoi. Voilà. De pourquoi vous faites ça, de pourquoi. Euh, de vous souvenir de la valeur que vous avez et des capacités que vous avez. Là, clairement, parce que c'est une carte d'illusion, le 7 de couple, ils vous disent d'arrêter de cesser de vivre au pays des rêves, hein, et de faire le travail qu'on attend de vous. Qu'on attend de vous. Ouais. Ils vous conseillent la méditation. La méditation, ça peut désembrumer un petit peu tout ce qu'on a dans la tête. Mais c'est comme si vos guides ils vous disaient qu'ils vous voient rêver d'une autre vie, de d'autres situations, mais que voilà, on ne fait que le rêver. Et là, cette semaine, ils vous disent allez, stop, arrête de rêver maintenant et fonce. Parce que c'est le moment là. Et t'as du nettoyage à faire, t'as du changement à effectuer. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, hop, on te dit go. Ok, allez les vierges, on y va maintenant pour la réponse à votre question. Donc si vous hésitez sur une situation à vous lancer au niveau professionnel, carrière, amour, argent, activité, je ne sais pas, que vous doutez de ce que peut donner cette aventure, eh bien je vous laisse penser à cette situation très fort et cette carte qui est là va vous donner le potentiel de cette issue si vous vous lancez.
Ok? Donc je vous laisse réfléchir à cette situation, pensez-y très fort. Voilà, dites-vous, si je me lance dans ce métier, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Si je me lance avec cette personne, est-ce que c'est bon pour moi? Si, voilà, vous voyez l'exemple, hein. Et après, je vous dirai la carte. Allez, je vous laisse réfléchir à cette question, à cette situation. Ok, alors, les vierges, en réponse à cette situation, on a l'impératrice à l'envers. Alors, l'impératrice à l'envers, elle annonce un petit peu une issue décevante, mais elle annonce une issue décevante parce que vous doutez de vous. Voilà, vous doutez de vous. Dans cette situation, vous doutez ou vous allez trop douter de vous. Et ça va être décevant. Maintenant, je pense qu'avec cette carte, vous pouvez changer la tendance. Vous pouvez changer la tendance en croyant plus en vous, en croyant fermement plus en vous. Vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez en vous investissant à moitié ou en doutant de vous, les vierges. Vous avez toute la force et le potentiel de réussir. Moi, j'ai l'impression, dans cette histoire, dans cette situation, vous avez tout le potentiel de réussir à partir du moment où vous avez confiance en vous, en votre potentiel, en ce que vous désirez et que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Maintenant, elle vous dit que si vous êtes dans cette énergie, oui, c'est la réussite. Mais si vous restez dans une énergie de manque de confiance en vous, que vous ne donniez pas tout ou que vous n'y croyez pas, l'issue sera décevante. Ça dépend, en fait, avec cette carte-là, inversée, tout dépend de comment vous allez réagir et de comment vous allez voir cette histoire, cette situation ou cette aventure, comment vous allez la prendre, les vierges. Donc, c'est mitigé. C'est oui, c'est bien si tu arrives à prendre confiance en toi et à y croire jusqu'au bout, et non si tu manques de confiance en toi et que tu ne donnes pas tout, pardon. Et bien voilà les vierges, les énergies de votre semaine, j'espère que cela vous parlera, vous aidera, vous guidera. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt les vierges, merci beaucoup, au revoir.